Bonjour à tous, c'est Jérémy, j'espère que vous allez bien. Nous allons parler aujourd'hui du dépistage du cancer du côlon. C'est un sujet qui est primordial. Il y a presque 382 000 nouveaux cas qui ont été diagnostiqués en France en 2018. Il est considéré comme le troisième cancer le plus fréquent chez l'homme et le deuxième cancer le plus fréquent chez la femme. 95% des cancers ont été diagnostiqués après 50 ans. Le dépistage se fait donc à partir de 50 ans et tous les 2 ans. Parlons un peu du cancer. Nous avons au début une anomalie au niveau d'une cellule du côlon. Elle ressemble à ce qu'on appelle un polype ou un adénome. Ce polype ou cet adénome, au fur et à mesure du temps, peut se transformer en un cancer. La particularité de ce polype ou de cet adénome, c'est qu'il peut saigner. D'où l'intérêt du dépistage, car il permet de détecter la présence de sang dans les selles. Il y a certaines causes que l'on ne peut pas contrôler, comme les causes génétiques. Cependant, il y en a d'autres sur lesquelles on peut agir, comme l'alcool par exemple, le tabac, l'obésité ou la sédentarité, ou encore la consommation excessive d'aliments riches en acides gras saturés, comme les fast-foods par exemple. Comment se déroule le dépistage ? Il suffit juste d'aller voir le médecin traitant qui vous remet un kit. Dans ce kit, nous pouvons trouver un papier étanche à mettre sur la cuvette, un bâtonnet qui va vous permettre de prélever vos selles, que vous allez ensuite enfermer dans un petit pot, et enfin vous allez pouvoir le mettre dans votre boîte à lettres la plus proche dans une enveloppe déjà timbrée. Si ce dernier est positif, une coloscopie sera réalisée. Ce dépistage est pris en charge à 100% et il est réalisable en 5 minutes. C'est génial, non ? Le résultat, vous l'avez ensuite sous 15 jours, par mail ou directement dans votre boîte aux lettres. Il est bien beau de parler de tout ça, mais quel est l'intérêt pour vous ? C'est que comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, ce dépistage va permettre d'une part de bénéficier d'un traitement beaucoup moins lourd et d'autre part d'augmenter considérablement le taux de guérison. Malgré tous ces avantages, il n'y a que 33% de personnes qui ont participé à ce dépistage entre 2016 et 2017. Nous sommes donc tous concernés par ce dépistage. Il est donc temps de prendre en charge votre santé et celui de votre entourage pour avoir une meilleure santé et une meilleure qualité de vie. J'espère que cette vidéo vous a bien plu. À bientôt pour une autre vidéo et merci de votre attention. Ciao.